Yo les gars, c'est Bright, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous allons analyser aujourd'hui l'opening 3 de My Hero Academia, plus précisément Sora ni Utaiba. Personnellement pour moi, c'est le meilleur générique de début de tout le manga. Depuis le début de la saison 1 jusqu'à maintenant, je pense que c'est le meilleur générique. Il surpasse de loin les deux autres. Parce que c'est beau, la musique est là, il y a de l'intrigue là-dedans. Voilà, il y a des mystères et tout. Et c'est ce qu'on va élucider aujourd'hui. Voilà. Donc au tout début, nous avons un Izuku Midoriya déterminé qui fait la pause là. Voilà. Déterminé. Et là, dès qu'il se retourne, il y a All Might qui descend avec une magnifique acrobatie comme d'habitude. All Might qui fait toujours dans l'extravagance. Voilà. Mais là, regardez le regard de Izuku. On sent l'admiration, disons de disciple à maître, de maître à élève. On sent l'admiration que Midoriya porte pour All Might. Et après ça, il y a la transmission en quelque sorte. Parce que là, les deux se serrent la main. Et moi, je pense que ce n'est pas que la transmission du pouvoir, mais en quelque sorte la transmission de la volonté. Bon, j'y reviendrai plus tard. Voilà. Donc après ça, on voit All Might sur l'un des gratte-ciel de la ville qui pense, bon, qui est certainement nostalgique selon moi. Parce que juste après, nous voyons en quelque sorte ses proches, plus précisément Gran Torino. Et ensuite, disons qu'il y a le maître de All Might, oui, le maître de All Might. Donc on se dit qu'il est nostalgique. Après ça, nous voyons Izuku Midoriya et Shoto Todoroki qui observent de loin Tenya. Déjà, Izuku, lui, il sent que Tenya veut emprunter la voie de la vengeance. Et Shoto, lui, il observe Tenya parce qu'il se reconnaît en quelque sorte à travers lui. Parce qu'il a vécu une certaine période aussi où il a voué une haine profonde envers son père, qui est Endeavor, le numéro 2 des super-héros. Juste là, on voit un Tenya qui est déterminé, décidé à venger son grand frère. Et juste après, il y a un diaporama de tous les membres de la filière héroïque, c'est-à-dire de la seconde A, qui repensent leurs échecs, leurs douleurs, leurs frustrations. Bon, c'est le cas de Bakugo, en tout cas pour la frustration. Et juste après, on tombe sur Stein, le tueur de héros. Je ferai une vidéo spécialement sur lui après, sur Stein, le tueur de héros. Parce que c'est en quelque sorte mon personnage préféré, un personnage très intéressant. Un Stein qui est résolu à, quelque sorte, réformer la société. Bof. On peut dire que ce générique est en fait dans la continuité de ce qui se passe actuellement. Parce que là, on observe le combat, c'est-à-dire Todoroki qui envoie un jet de flamme à Stein et un Tenya qui attaque Stein de front. Et là, on voit cette magnifique combinaison de Izuku Midoriya, c'est-à-dire ce saut sur les murs pour descendre. Et là, bam, on tombe sur une scène très impressionnante. Une scène que j'adore vraiment. On voit un Izuku qui est prêt à tout affronter. Et ensuite, on voit le côté des vilains, la ligue des vilains, l'alliance des vilains. Là, il y a disons, deux personnages dans l'ombre. Personnellement, je ne les connais pas. Je suppose qu'ils n'interviendront pas dans la saison 2. Ils n'interviendront pas dans la saison 2 selon moi. Attention, je ne lis pas des scans. Ce n'est que mon humble avis là-dessus. Après ça, on voit ceux que nous connaissons déjà, c'est-à-dire Kurogiri et Tobura Shigaraki. Et bizarrement, qui se dresse derrière eux, c'est leur sensei. Plus précisément le sensei de Shigaraki Tomura. Je pense que c'est lui le boss de fée. Je pense que c'est lui qui se cache derrière l'ordinateur depuis
depuis la saison 1. Et là, on voit un Izuku Midoriya qui regarde de front Shigaraki Tomoe. Je veux tout simplement dire que Izuku, qui lui est censé être l'héritier de la volonté de All Might, c'est-à-dire qui sera le futur symbole de la paix normalement, devra affronter Shigaraki Tomura, qui lui sera le symbole en quelque sorte de la réforme de la société, de l'alliance des vilains en quelque sorte, le futur symbole de la violence. Tous deux quittés par leur maître All Might et l'autre là, son sensei caché là. Et là on tombe sur une scène vraiment magnifique, impressionnante, pleine de lumière, pleine de couleurs. Je vais en revenir. C'est ce que je disais là. Au tout début, je vous avais bien dit que à travers cette poignée de main qui échangeait Izuku et All Might, ce n'était pas que la transmission du pouvoir, mais la transmission de la volonté. Et là, je pense qu'on y est. Rappelez-vous, nous savons depuis tout le début de la saison 1, tout le long de la saison 1, nous avons remarqué que All Might faiblissait de peu à peu et qu'il ne lui restait plus assez de temps. Et je pense que à la fin de cette saison, ça c'est ma théorie, à la fin de cette saison, All Might arrivera à son terme. C'est-à-dire le pouvoir de All Might cessera d'influer en lui. Il perdra son pouvoir. Parce que cette scène-là est très emblématique. C'est-à-dire que là, il disparaît en quelque sorte dans la lumière. Bon, c'est typique de la part des grands shonen. Il disparaît en quelque sorte dans la lumière et il est prêt à tout laisser derrière lui. Comme s'il s'en allait pour toujours. Et là, on se retrouve avec un All Might qui, avant de disparaître, décide quand même de laisser la place à la nouvelle génération. Et on voit les amis de la filière héroïque qui, au début, étaient frustrés, mais maintenant sont déterminés à affronter tous les dangers afin de protéger ce que le symbole de la paix considérait comme juste. Et voilà les gars, ça c'était mon analyse de l'opening 3 de My Hero Academia. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai vraiment aimé faire cette analyse avec vous. Lâchez des commentaires, lâchez un like. Dites-moi ce que vous pensez de cette analyse-là dans les commentaires. Donnez votre avis tout naturellement. Rejoignez-moi sur mon compte Discord pour plus de débats. Le lien sera dans la description. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Ensemble nous évoluons. Yo les gars, bye.